l'AVC. Bonjour, docteur. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Vous allez bien? Parfaitement. Parfaitement, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'AVC? Docteur, on entend souvent les gens dire, ne me donne pas l'AVC. Il ne faut pas me donner l'AVC, je ne veux pas. L'AVC, c'est quoi? C'est le stress finalement? C'est la résultante du stress? C'est quoi? C'est vrai qu'on arrivera là, parlant déjà du stress, il faut déjà définir ce que c'est que l'AVC. L'AVC, il faut dire que quand on parle de l'AVC, on parle beaucoup plus du cerveau. C'est pour ça qu'on parle cérébral. Il s'agit bien évidemment d'une altération, d'une perturbation au niveau cérébral, la circulation du sang, c'est-à-dire qu'au niveau cérébral, ce qui fait que le sang n'irrigue pas suffisamment, voire bien, le cerveau. En principe, c'est ça l'AVC. D'accord, docteur. Et quels sont les premiers signes d'AVC? Bon, les premiers signes, ça, je crois qu'on entend souvent parler, c'est-à-dire cet affaiblissement, commençons déjà par le visage, un côté du visage, que vous sentez une perte de sensibilité également au niveau, soit du côté gauche ou du côté droit. La perte de langage également, vous n'arrivez plus à articuler. Excusez-moi, c'est ça qu'on appelle l'hémiplégie? Ou bien il y a une différence entre ce dont vous parlez et l'hémiplégie? L'hémiplégie fait partie justement du côté des jambes et du pied, hein, bien évidemment. Ça fait partie justement des signes. Alors nous avons également cette perte de langage, s'il faut dire. Vous n'arrivez plus à bien articuler les mots, bien évidemment. Et on constate également que la langue, elle est pendante, c'est-à-dire ça pend là. Et parfois, ça peut affecter également le globe oculaire. Hein. L'œil peut se mettre à se fermer, bien évidemment. Comme j'ai dit tantôt, un seul côté. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, en quelque sorte, les signes, les premiers signes d'AVC. Les facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux, docteur? Oui, parlons des facteurs de risque, il y en a plusieurs. Je crois qu'ici, nous avons parlé de l'hypertension une fois déjà. Il faut commencer par l'hypertension, bien évidemment. Il faudra parler également du diabète, des personnes diabétiques. Nous parlerons également de l'excès de cholestérol. Hein. Quand on parle de cholestérol, on parle des graisses. C'est vrai que nous avons deux types, le bon et le mauvais, mais il faudra qu'il y ait équilibre, bien évidemment. Docteur, je n'ai pas envie de vous couper, mais je voudrais bien savoir concernant l'hypertendu ou bien le diabétique dont vous avez parlé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête en rapport avec cette obstruction de la circulation sanguine au moment où vous commencez à avoir des AVC? Je veux savoir quel est le rapport parce que le diabétique, généralement, on parle du foie qui ne sécrète plus d'insuline. L'hypertension, on parle de la tension artérielle qui n'est plus bonne. Maintenant, le lien avec l'AVC dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Voilà, parlons déjà Je demande ça pour les téléspectateurs. Oui, non, je sais qu'ils se la posent question des est bien questions. posée. Il faut dire que quand on parle de l'hypertension, en principe, il y a les vaisseaux sanguins qui peuvent éclater. Hein. Alors, voilà, parce que quand on parle de l'AVC, il s'agit, puisque nous avons deux types, il s'agit soit hémorragique, soit thrombose, c'est-à-dire la formation des caillots. Mais en ce qui concerne l'hypertension, quand vous êtes sujet, ça peut provoquer justement un éclatement. Un éclatement, parce que la pression est trop forte. Voilà, la pression, alors un éclatement des vaisseaux sanguins. Il en est de même pour ce qui est des diabétiques. Les diabétiques, il y a justement ce trouble. Il y a un trouble hormonal qui se crée, en ce qui concerne la régulation du taux de sucre et tout là, qui joue bien évidemment sur la circulation. On parle des lipides, on parle des plaquettes. Quand on parle des plaquettes, bien évidemment. Voilà pourquoi ces personnes, vous allez constater justement, parfois on dit que ces maladies vont ensemble. Voilà, justement parce que vous trouverez des diabétiques parfois hypertendus. C'est rare de trouver un hypertendu qui n'est pas diabétique, ou bien l'un ou l'autre. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais ces deux personnes-là sont sujets à pouvoir développer ou bien faire l'AVC. Ça, il faut le savoir déjà. Voilà. Et vous parliez d'autres maladies. Il n'y avait pas que les diabétiques et les hypertendus. Oui, j'ai parlé déjà du taux élevé de cholestérol comme facteur. Oui. Est-ce que les personnes obèses peuvent avoir des problèmes d'AVC parce qu'elles ont un excédent de poids? Parfois, on dit le cœur est entouré de graisse. Oui, justement à cause de cela. Mais il ne faut pas dire déjà que je ne voulais pas aujourd'hui tirer sur des personnes obèses parce qu'on dirait qu'à priori, chaque fois, les personnes, le poids, c'est vrai. Ça, on ne dira pas le contraire. Mais je voudrais dire que même des personnes petits de corps comme moi là peuvent faire un AVC. Parce qu'il s'agit justement, on a parlé de l'altération des vaisseaux sanguins. Ça peut être dû justement
à un facteur stressant, parce que le stress également c'est un facteur, ça il faut le dire. Il y a également ce déséquilibre, quand on parle d'alimentation, bien évidemment, il y a aussi ça. Je crois qu'hier nous célébrons la journée mondiale de la malbouffe. Alors malbouffe c'est quoi? C'est une nourriture dénutrie, c'est-à-dire manque de calories, de graisse, avec tout ce que ça comporte, les raffinés, l'excès de sucre. Ça également, ça c'est des facteurs d'AVC. Voilà. Et les causes finalement de l'AVC, les causes réelles, c'est quoi? Les causes réelles, nous avons deux. Soit c'est l'hémorragie, soit c'est une thrombose. Quand on parle de thrombose, il s'agit d'une formation de caillots dans les artères. Et je voudrais préciser ici, quand on parle des artères, parce qu'on confond les artères aux veines. Les veines. Voilà. Les artères, il s'agit en principe du sang, c'est-à-dire ça va du cœur vers les organes. Pourtant, c'est l'inverse en ce qui concerne les veines. Ça va des organes vers... les organes au cœur. Voilà. Par rapport aux veines, ça quitte justement des organes au cœur. Voilà la différence qu'il faut nuancer. Mais quand on parle des AVC, tout ça, maladie cardiaque, il s'agit des artères. Et la pression du sang qui est dans les veines est faible par rapport à celle qui est dans les artères? Ou c'est pareil? Non, elle est pareille. Elle est pareille. Sauf que le cas dont nous parlons ce matin, il s'agit de l'obstruction ou encore de l'altération. Quand on parle de l'altération, il s'agit d'une lésion, d'un affaiblissement et tout. D'accord, docteur. Est-ce qu'on meurt forcément d'AVC? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des gens qui sont morts, on vous dit à l'hôpital, il a eu un AVC. Est-ce qu'on en meurt forcément? Bien évidemment. Surtout le cas hémorragique. La plus grave, c'est les cas hémorragiques. On peut mourir de l'AVC. Surtout si la prise en charge n'est pas immédiate. Ça, il faut le dire. C'est pour ça que nous avons pris le temps de parler des signes précurseurs, des premiers signes. Une fois que vous ressentez cela, non, il faut vite courir à l'hôpital. Parce que parfois, on a comme l'impression, parce que parfois, ça peut venir et ça vous relâche. Oui. Vous vous sentez encore bien. 2 jours après, ça revient et ça vous amène. Et ça vous amène facilement. Donc, on peut bien mourir. Mais là, également, ça va dépendre justement de la gravité et selon déjà les organismes également. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que quand on parle d'AVC, c'est l'attaque. Il s'agit d'une attaque. Vous voyez, si vous tirez sur un mur en terre cuite et un mur en papenne, il y a une différence. Il y a une différence. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire, si ça trouve un corps qui est bien bâti et tout là, les risques, vous voyez, devront être moindres. Il y a des bonnes globules blanches. Voilà, oui, une bonne défense, une bonne... c'est-à-dire les nutriments, vous êtes bien nourri en question. Mais quand ça trouve un corps faible, sédentaire, ainsi de suite, mais ça vous frappe. Et ça, vous pouvez mourir. Ça fait un peu comme le coronavirus. Bien évidemment. Il paraît que quand le coronavirus vous trouve, si vous avez déjà une maladie, ça vous emmène. Mais si vous avez un corps qui... Très bien, si vous avez des facteurs... Voilà, si vous avez des facteurs de risque, bien évidemment, nous avons parlé du système immunitaire. Quand vous n'avez pas un corps bien bâti, ça peut vous amener. Ça veut dire que l'alimentation, quand même, a quelque chose à voir avec les AVC, docteur? Bien évidemment. AVC, maladie cardiovasculaire, l'alimentation a un rôle très prépondérant. Vraiment, très important. Ça, il faut le retenir. D'accord. Docteur, quelques conseils. Donc, comment prévenir l'AVC? Déjà, quand même, docteur, donnez-nous quelques aliments qu'il faut manger. Quand on a déjà à partir de 50 ans, il est clair qu'on est plus exposé à ces accidents vasculaires cérébraux. Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut cultiver? Il faut dire que l'AVC, ce n'est pas seulement... Quand vous parlez de 50 ans, non, il y a des gens à moins de 50 ans qui peuvent développer l'AVC. À partir de quel âge? Même à partir de 40 ans, on peut développer. Je voudrais vous dire que, pour la petite histoire, il y a des jeunes qui sont hypertendus aujourd'hui. J'en connais un jeune qui a 20 ans a eu une hypertension, donc ça dépend. Maintenant, parmi justement des personnes à risque d'AVC, si dans la famille il y a eu des hypertendus, dites-vous bien que vous pourrez demain être sujet. Donc, mais parlant maintenant des aliments, comme vous avez dit, on ne cessera jamais de le dire. Je crois qu'ici nous avons parlé de la pyramide alimentaire. Comment il faut l'utiliser? Il faut commencer toujours par le bas. Et le bas, c'est la meilleure alimentation, c'est-à-dire l'eau, les céréales, les fruits et légumes. Vous voyez? Et les protéines viennent après, bien évidemment. Et quand on parle des protéines, il faudra que ça soit le bon. Quand on parle des protéines animales, là, en ce qui concerne ces cas des AVC, c'est beaucoup plus du poisson. Des poissons riches en oméga 3, autant pour moi. Nous l'avons cité il y a plusieurs fois ici, le thon, le maquereau, sardines, mais beaucoup plus frais.
Beaucoup plus frais. Éviter les fritures. Maintenant, Et les fruits, poissons il faut séchés? consommer beaucoup de fruits. de fruits. Les poissons séchés, c'est vrai que vous n'allez pas vous mettre à manger comme certains le font. Ça se prépare, bien évidemment. Il faut toujours préparer. Si je peux encore appeler ça vapeur avec de l'eau, ça c'est bien. D'accord, docteur. Un Des dernier fruits conseil. et légumes, hein, des fruits et légumes. Maintenant, un dernier conseil, c'est comment prévenir. On peut prévenir justement l'AVC. Et nous avons 5 règles. Contrôler régulièrement sa tension. Attention. Ça, c'est très important. Je l'ai dit ici, quand il s'agit de l'hypo ou bien l'hypertension, contrôler toujours. Contrôler également son taux de cholestérol. Ça, il y a les gens qui ne le savent pas, parce que c'est important, le taux de cholestérol. Il faut le contrôler. Nous avons, au niveau de l'hôpital, on peut le contrôler. Ça ne coûte pas cher. Je ne pense pas que ça vaut 3 bouteilles de bière. Voilà. Et éviter justement la sédentarité. Il faut être actif. Ça, c'est très important. Pratiquer une activité Pratiquer une activité sportive ou bien une activité régulière. C'est-à-dire ton travail également qui te permet de bouger. Ça, c'est important. Il y a les escaliers, par exemple, de l'immeuble Hopmeni. Voilà. À titre d'exemple, pour ceux qui font plusieurs fois des tours. Ben voilà. Et une alimentation saine et équilibrée. Donc voilà, en principe, ce qu'il faut faire. Et le facteur stress, il faut savoir gérer son stress. C'est-à-dire accepter ce qu'on vit et pouvoir le... Parce que quand vous refusez de la mettre et tout, ça peut causer vraiment des dommages, non seulement au niveau cérébral. Et évacuer le cœur, ne pas garder rancune aussi. Bien évidemment. Merci docteur. C'est la dernière livraison de cette semaine pour vous. Vous serez là lundi. On parlera de toute autre chose. Par la grâce de Dieu. Je rappelle que vous répondez au 6 99 64 57 59. C'est votre numéro de téléphone. Très bonne journée docteur. Merci, apparemment. Nous poursuivons l'aventure avec la thématique, mais